elle est déjà assise, elle a son travail, elle a tout et tout et tout et tout. Et tout. Hein? Elle a un peu de tout. Voilà, le monsieur maintenant se sent un peu mal. Parce que l'homme, c'est l'homme. Quel qu'en soit les cas. L'homme, c'est l'homme. Mais à un moment donné, il se rend compte que, mais dans la maison, j'ai perdu le respect même de mes propres enfants. Parce qu'à un moment donné, les enfants sont entrés dans le jeu. J'ai perdu le respect de mes enfants. Même ma belle-mère qui était là, il y avait le manque de respect. La belle-mère qui se sépare, les problèmes, les bagarres tous les jours, les problèmes tous les jours. La belle-mère dit que le qualité, si moi, elle ne peut pas supporter, je bac mon co. Elle rentre au Cameroun. La fille reste avec son mari dans la maison. Les problèmes. C'est comme ça que la fille, elle se plaint auprès de ses collègues. Que c'est chaud. Ça ne donne plus du temps. Il ne travaille pas, il veut me parler faux. Il n'a pas l'argent, il veut me parler faux. Moi, j'ai mon travail. C'est comme ça que ses collègues réussissent à geler la fille que porte plainte et tout. La fille porte plainte. Elle porte plainte. On demande au monsieur de quitter le domicile conjugal. Le monsieur quitte le domicile conjugal pendant que la procédure est en cours au niveau du tribunal. La procédure est en cours au niveau du tribunal. Le monsieur quitte la maison. Il arrive et donc la procédure continue. Entre la fille, elle continue son boulot. Elle gère sa famille, ses enfants. Le monsieur n'a pas le droit de voir ses enfants déjà de un parce que le tribunal n'a pas encore donné sa décision finale. Quand la décision sort, il y a cela 2 ans. On demande au monsieur de prendre les enfants 2 fois le mois. On demande au monsieur de se tenir à l'écart de cette femme. On demande au monsieur de ne plus jamais mettre les pieds dans la maison. On demande au monsieur de payer une pension alimentaire. On demande au monsieur, tout vous pensez qu'ici en Europe, la femme est privilégiée que l'homme. Donc le monsieur se retrouve maintenant dans une situation où il se retrouve en train de payer. Il n'a pas un salaire, il n'a pas un grand salaire. La femme touche mieux que lui. Il se retrouve en train de payer la maison qu'il a payée quand il s'est battu. Il s'est battu. Il s'est battu pour avoir cette maison parce qu'il voulait vivre avec sa femme. Il se rend compte aujourd'hui que dans cette maison, il ne peut plus être dans cette maison. Il est jeté dehors. Et c'est lui qui doit encore venir payer la maison. Parce que c'est le système européen qui demande ça. C'est le système, c'est la justice qui a demandé, c'est pas sa femme. Et le monsieur se retrouve en train de payer cette maison. Il paye la maison. Il doit payer la pension alimentaire des enfants. À la fin du mois, il se retrouve avec 25% de son salaire. Et il dit où? Il n'a plus le même style de vie qu'il avait avant. Ce n'est plus pareil. Alors à un moment donné, ça craque. D'abord, de un, il a tout perdu. Il a perdu 20 ans de sa vie. Il a perdu 20 ans de sa vie. 20 ans de sa vie. Dans sa vie avec de couple. Il a perdu sa vie de famille. Il a perdu tout le travail qu'il a fait pendant 20 ans. Qui s'est battu aux États-Unis. C'est boulot dodo. Aux États-Unis, ce n'est pas des gigolos comme en France. Aux États-Unis, c'est boulot dodo. Je m'en vais travailler, général. Ils n'ont pas d'activité. Ils ne s'amusent pas. Ils sont là-bas pour bosser. Ils bossent dur. Il a bossé dur. Il a eu dans les vies pour aller fouiller les cartons de friperie. Entre le Cameroun, ici, monter les salles, entre les enfants, entre les pouces. Il s'est battu comme un lion pour avoir tout ce qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, il se rend compte que c'est la même femme qu'il a tout pris. Non, pas la femme qui a tout pris. La justice a tout donné à sa femme et il se retrouve seul dans la vie. Il passe son temps à appeler des amis. Que quoi? Mais Suzanne, je raconte quoi comme ça? C'est pas la même histoire. J'ai dit que dans le couple, il y avait la violence. Je n'ai pas caché qu'il y avait la violence dans le couple. Hein? Il y avait la violence dans le couple. Donc le monsieur se rend compte qu'il a perdu toute sa vie. Jusqu'à là, il accepte. Il continue à travailler. Il ne peut pas aller au Cameroun. Il voit ses enfants maintenant 2 fois le mois. Il prend les enfants. Il part déposer un week-end sur 2, quelque chose comme ça. Il part déposer les enfants. Il continue sa vie. La dame, elle continue sa vie. En même temps, il y a de cela 2 ans. Après le divorce ou avant le divorce, elle a eu une relation. Parce que ça fait 2 ans qu'ils sont divorcés. Et ça fait 2 ans qu'elle a eu cette relation avec un Sud-Africain qui vit aux États-Unis. Elle a commencé, elle sortait déjà avec peut-être elle sortait avec le monsieur depuis. Elle mettait en cachette. Donc elle a repris sa vie avec quelqu'un d'autre. Elle a repris sa vie avec quelqu'un d'autre. Un Européen. Son mari n'était pas au courant. Parce qu'il n'était pas au courant. Il a continué à gérer. Il venait prendre les enfants. Il essayait. Mais il appelait de partout. Il appelait ses amis. Il appelait son entourage. Il est même parti au Cameroun. Voir la famille de la femme. Il a dit ceci. Je reconnais que j'ai eu à faire beaucoup d'erreurs dans mon couple. Mais, et pardon.
parler à ma femme. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon, je ne veux pas la perdre. J'ai besoin de mes enfants, j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de ma fille, j'ai besoin de mon fils. Je suis seul, je ne peux pas vivre sans ma femme. J'ai fait du mal, j'ai commis des erreurs. S'il vous plaît, il allait jusqu'au Cameroun pour dire que oui, j'ai fauté. La famille a dit que niet, tu parlais faux avant. Maintenant, tu n'as plus rien. Notre fille travaille déjà, tu es zéro part. Il s'est retrouvé que il va venir prendre sa part. La famille de la femme l'a rejeté. Les amis le rejettent. Il se retrouve seul. Il rentre aux États-Unis, dans le Moko, dans le Jongal. Il reçoit son salaire. Il se retrouve à la fin du mois avec 25% de son salaire. L'Anga est en train de vivre sa vie avec son nouveau copain. C'est normal. Elle ne peut pas rester sans homme. Il faut de temps en temps aussi chauffer en bas. C'est une femme. Même moi, mais comment? Elle a repris sa relation avec quelqu'un d'autre. Et le mari n'était pas au courant. C'est les Congos, ça. Les Camerounais. Les Camerounais des États-Unis. De la même ville. De la même ville. Le mari n'était pas au courant que la femme voyait l'homme. Mais il entendait quand même qu'elle avait quand même un homme. Elle entendait qu'il avait un homme. Les enfants qui n'arrêtaient pas de parler à papa que tonton. Il avait quand même, il était au courant de ça. Mais il n'avait jamais vu. Avec les yeux comme s'il n'avait jamais vu. Il n'avait jamais vu. Il entendait seulement. Le gars dans son roi, vous savez quand on appelle ça l'amour passionnel, l'amour à la folie. Le gars se rend compte que merde, mon gars de 20 ans, ma chose, ma femme, donc je suis fini au niveau où même ma femme me bat déjà pour un white, je suis à terre, je n'ai plus rien, même l'argent je n'ai pas. Mon gars me parle d'abord ma langue où j'ai voir pour voir. Et un autre Dieu vient dormir dans la langue là. Merde, la gars m'a fini. Un autre Dieu vient dormir dans cette maison. Pendant que moi je suis dans le war. Merde, l'affaire là c'est grave. C'est comme ça qu'il commence à aller faire les révélations dans son Facebook. Nous allons lire attentivement. Ça, on appelle ça, si cette femme était intelligente, elle devrait vraiment prêter l'oreille à ce qu'il disait dans son Facebook. Parce que je me dis, beaucoup de femmes se marient avec des hommes. On dit avant de vous marier, mes sœurs, avant de vous marier, d'être en couple avec un homme, prenez le temps de connaître cet homme-là. Prenez le temps d'étudier cet homme-là. Prenez le temps d'étudier ses colères. Parce qu'il y a des hommes, quand il reste à la maison, tu ne connais pas ce qu'il est capable de faire. Cet homme était dans, il était entré dans une dépression, il était prêt à tuer. Mais personne n'a vu venir. Mais dans son Facebook, il avait prévenu son crime. Il avait prévenu son crime. Il avait prévenu son crime. Nous allons lire ensemble ce qui a été écrit dans le Facebook de Monsieur Takam. La vraie leçon de la vie, ne laisse jamais personne vous jouer. Quand cela arrive, tout le monde vous dira, ne vous inquiétez pas, Dieu les fera payer. N'écoutez pas. Personne n'est jamais revenu de la mort pour nous dire comment ça a marché de l'autre côté. Si quelqu'un joue ici, faites-le payer ici. Et maintenant, ne crois pas à la vie au-delà de la mort. Nous ne vivons qu'une seule fois. Période. Ça, c'est écrit dans le... Donc, il avait écrit ça, c'était le 6 juin 2019. Même pas un an. Ça veut dire qu'il avait déjà prémédité son crime. C'était déjà écrit. Il dit ceci. Il n'y a pas une vie après la mort. Il n'y a pas quelqu'un qui est parti et qui est revenu. Il n'y a personne qui est parti un jour et qui est revenu. Donc on ne sait pas si, quand vous dites aux gens que, ah non, laisse, il va payer, même devant Dieu. Est-ce que tu étais déjà parti là-bas pour venir nous dire ce qui s'est passé pour me dire que je dois laisser? Donc si quelqu'un te fait du mal, il faut rendre ce mal sur terre. C'est pas ça. Moi, je comprends pas ce qu'il a en train de dire. Ne laissez jamais personne jouer. Vous jouez. Donc moi j'estime que cette personne qui voulait mettre là, c'était son épouse. Quand cela arrive, tout le monde vous dit, tout le monde vous dira, ne vous inquiétez pas, Dieu les fera payer. Donc quand ça arrive, ça veut dire que son divorce, comme c'est arrivé là, tout le monde disait que non, laisse, Dieu va payer un jour, laisse, ne parle pas, ouais, laisse, remets à Dieu. Et il dit ceci, n'écoutez pas ces gens, personne n'est jamais revenu de la mort pour nous dire comment ça s'est passé là-bas. De l'autre côté, si quelqu'un joue ici, faites-le payer ici. Et maintenant, je ne crois pas à la vie au-delà de la mort.
nous vivons qu'une seule fois. Donc le monsieur s'adressait déjà à son épouse. Il disait en personne qui dit non, laisse, non, 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 non. Il avait déjà prémédité son crime. Vous savez qu'il était déjà prêt. Et il revient encore sur notre poste. Qui se souvient de la fourmi maniant? Les fourmis maniant, c'est là qui piquent un peu de partout. Là. Les fourmis maniant, c'est les mouches, comment on appelle les fourmis maniant, les fourmis. Elle vous mord le pied. Vous la tirez. Elle s'accroche si fort que son abdomen se détache de la tête. Les têtes continuent à vous mordre. Elle préfère mourir que de sauver sa progéniture. Écoutez bien, les fourmis maniant. Donc, le type l'avait déjà... C'est qu'il parlait dans un autre langage. Cette femme-là devait faire attention à cet homme-là. Mais, à un moment donné, quand la femme arrive en Europe, elle croit qu'elle est couverte par la justice. Mais elle oublie qu'il y a d'autres tactiques que les hommes emploient pour se venger. Il avait déjà tout dit. Il avait déjà tout dit. Tout était écrit. Donc, tout a été écrit en avance. Comme la Bible. Tout était écrit. Il avait déjà fait toutes les révélations. Tout ce que nous vivons aujourd'hui là. C'est ce qu'il avait déjà relevé dans son Facebook. Le monsieur maintenant se retrouve dans rien. Un matin, le monsieur a tout fait. Il a appelé son entourage. Il a appelé les gens que j'aime ma femme. J'aime ma femme. J'ai fauté. Ma soeur qui est décédée. Pour 3 enfants, ma chérie, tu as 3 enfants avec un homme. Que vas-tu faire dehors? Qu'est-ce que tu vas chercher dehors? 3 enfants. Un qui a 18 ans, qui est en train de faire la vie, il a besoin des conseils de son père. Il a besoin de la compagnie de son père. Il a besoin du soutien de son père. Parce que dans tout ce qu'il fait, il fait d'abord un sport, qui est le basket. Quand un enfant est sportif, la personne à qui il a envie d'être auprès, que la personne soit auprès de lui pour l'accompagner dans ce sport, c'est son père. C'est quelqu'un de confiance. Parce que quand tu fais regardez Jesse Clone, son fils fait le sport. Il est toujours avec son fils. Parce que quand tu es dans le monde sportif, il y a beaucoup de tentations. Il y a la drogue, il y a tout ça. Donc le père est là comme ton pilier. C'est ton conseiller. C'est à ce moment-là que l'enfant avait besoin de la compagnie de son père. Qu'est-ce que tu vas chercher dehors? Tu as une maison, tu as un homme, tu as 3 enfants. Dans tous les couples, il y a les problèmes. Il n'y a pas un couple où c'est oh. Surtout quand un couple qui a déjà les enfants. Tu as une petite fille, un petit garçon qui a 14 ans. Il a dos. Il a besoin de son père. Il y a une petite fille, je comprends, il a 8 ans ou 10 ans. Elle a besoin de son père. Mais quel est le... Ça, il a fait des erreurs. Aujourd'hui, il dit, j'ai fauté. J'ai fait des mauvaises choses. Je veux que ma femme me pardonne. Oui, j'ai été violent. Ça peut arriver. J'ai été ceci. Ça peut arriver. Qu'est-ce qui a poussé l'homme dans la violence? C'est le foirage. Il est parti au Canada, aux États. Je n'ai pas envie de... Il allait au Ghana. Il était escroqué. Il est arrivé, il a trouvé qu'il n'avait plus le rôle du père dans la maison. Il n'avait plus le rôle de mari. Il était devenu un peu comme un chien. Il a commencé à être violent parce qu'il voulait faire peur à la femme. Et la femme a dit non, je ne veux plus. Bon. Le monsieur demande pardon. Le pardon se refuse. Le divorce s'annonce. Le pardon est rejeté par la famille. Le pardon est rejeté par les amis. Le pardon est rejeté même par son épouse. Le monsieur est rejeté partout. Le tribunal rejette aussi son pardon. La sentence tombe. Maison récupérée. Ses enfants 1 fois sur 2. Machin. Boulot 25% qui reste avec. Oh là là. Qu'est-ce que devient ce monsieur? Qu'est-ce que devient ce monsieur dans la vie? Après 20 ans de galère. Après 20 ans de souffrance. Ma chérie va te faire merde. Toi qui me dis que justifie la violence. Va te faire merde. Vous les sales femmes africaines là. Vous les idiotes là. Vous les connasses. Une fois que vous arrivez en Europe, vous parlez de violence. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Une fois en Europe, vous parlez de violence. Vous devenez même plus pire que les femmes blanches. Vous devenez des démons, des sorcières, des vampireuses. Vous devenez des lionnes. Vous devenez des criminels. Tu me dis pas de quoi de violence. Non pas. On te tapait comme un chien pourri. Tu peux même nous les caniveaux à Yaoundé dedans. On te tapait, on te pilait ton corps dans les caniveaux. Tu fuyais ton gars. Le lendemain, il te pinait, non? Quand tu arrives en Europe, la violence, ça fait que. Quelle violence, mamie? On t'a pas tapé quand tu étais jeune. Fermez vos gueules. Vous connaissez le mot violent. Tu veux pas le mot violent à un homme au Cameroun? Tu peux oser dire à un homme au Cameroun que violent. Il te tape, il arrache ton nez. Il te tout encore sur ça. Ça, il va donner la violence, ça fait que. La violence, ferme ta gueule. Je vais pas laisser là que on justifie la violence.
Je t'ai dit ça quand je t'ai pas dit qu'il y a eu la violence dans le couple. J'ai dit tout ce que... J'ai dit la vérité, que l'homme était violent à un moment donné. Parce que il avait déjà commencé la dépression, le foirage. Il était ruiné, il était escroqué. Il n'a plus rien. Il rentre à la maison, il n'a plus son rôle de mari. Il devient comme un chien. Je connais comment les femmes parlent aux hommes ici en Europe. Les hommes parlent aux femmes. Les femmes parlent aux hommes comme les caca qu'on les dit. Mais attends, mais voilà, avec les caleçons là-bas, tu veux me parler fort chez moi? Oui, ça devient ça. Cette femme a souffert parce qu'elle était violentée. Ben, avec la puce, elle a demandé le divorce. Et le monsieur était rejeté de partout. Le monsieur continue à faire sa vie. Peut-être qu'il a même aussi continué. Peut-être qu'il a eu des copines après. Moi, je ne sais pas. Je peux pas détailler là-dessus. Peut-être qu'il a eu des copines. La femme aussi avait son gars avec qui elle vivait. Le monsieur entendait parler de cet homme-là, mais il n'avait jamais vu. Voilà, les enfants parlaient de lui, il n'avait jamais vu. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'un Camerounais, des sorciers qui sont en train de pleurer cette femme aujourd'hui-là, des jaloux, des haineux, parce qu'ils ont vu cette femme là-bas, elle avait déjà son blanc, un Sud-Américain. Ils sont allés donner la photo du Watt et de la fille. Du Watt et de la fille à son mari. C'est là où le mari a piqué une crise. Le mari a piqué une crise. Quand donc, l'affaire, c'est qu'on me dit là, je vois ça en live. Maman, quand on parle, c'est deux choses. Mais quand tu vois, ce n'est plus ça. Donc, il avait déjà préparé. C'est là où les esprits se sont réveillés. Le monsieur se lève un matin. Il a d'abord multiplié les clés de la maison de la pauvre fille. Parce que le gars avait laissé la garde. Attends, posons-nous la question, pourquoi depuis 2 ans, il n'a pas tué la fille? Pourquoi depuis 2 ans, il paye le loyer? Pourquoi depuis 2 ans, il paye la pension alimentaire? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il vient tuer la fille? Non. C'est parce que les Camerounais qui n'aiment pas voir la paix, ils n'aiment pas voir la stabilité, ils n'aiment pas voir les gens heureux. La fille avait déjà refait sa vie, c'est normal. C'est une femme, elle doit refaire sa vie. Elle ne peut pas rester comme ça. Elle n'est pas son bon. Elle était due avec son mari. Elle est partie refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Elle faisait ça. L'homme venait chez elle. L'homme venait dans la maison du monsieur. Et on a donné des preuves à ce garçon-là que la photo est tombée. Le gars a dit, ça, c'est une goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est une goutte d'eau qui a débordé le vase. Le monsieur arrive chez lui pour aller remettre les enfants à ses parents. Il arrive à la maison. Parce qu'on a déjà donné la photo. Il avait déjà la photo du couple où la fille avait le mot, le Watt. Quand on voit la fille, les photos de la fille avec le Watt là, vous ne sentez pas qu'il y a l'amour, que c'est fort, que c'est 2 personnes qui s'aiment, mais l'engagement amoureux du blanc, ça se voit. Elle était heureuse, elle était épanouie. Quand tu vois comment elle était l'engagement avec le Watt, c'est que les Watt, ils ont quelque chose. Et la fille là, c'est pas le genre de filles, les filles wise là, c'est les filles un peu timides. C'est des filles qui sont à l'école, c'est des filles posées, c'est des filles qui ne parlent pas beaucoup. C'est une femme, quand tu la vois, tu vois, c'est une femme, et moi j'ai même voulu dire, une femme naïve. C'est une femme naïve, fait semblant d'être naïve. Elle fait semblant d'être même pas naïve. C'est une femme calme. Vous savez, les femmes calmes, elles sont très dangereuses. Hein? C'est une femme qui est très calme, très naturelle, pas de make-up, avec son petit rouge à lèvres, naturelle, très belle fille, avec son visage très grand détail. Une beauté qui n'a pas de nom. Mais c'est pas une fille qui a connu la vie du dehors. C'est pas une fille qui a connu le vagabondage. C'est pas une fille qui a connu la vie nocturne. C'est pas une fille qui est wise. C'est pas une fille wise. C'est pas une djuxan. En un mot, c'est pas une djuxan. C'est pas une djuxan, c'est une injuste. C'est une fille de famille. Une fille posée. Une fille posée, une fille stable dans sa tête. Une fille vraiment... Tu sens une fille qui voulait sa petite stabilité, son petit monde à elle. Elle n'était pas dans les affaires qu'elle va aller chez les copines. Elle va aller... Non. C'était son travail, sa maison, ses enfants, et puis son petit mec, sa petite vie. Et c'est comme ça que quand le blanc est en face de ces gens de personnes-là, ah merde, si tu tombes sur un blanc qui connaît ce qu'on appelle l'ondolo, il va manger ton cerveau. Parce que c'est une gars qui ne connaît pas l'affaire qu'on appelle que les bisous, les câlins, les machins. Par exemple, nos frères noirs ne connaissent pas ça. Oui, ils ne connaissent pas ça. Et ces gens, les gars qui ne connaissent pas peut-être l'affaire qu'on appelle l'ondolo, les machins. Les trucs comme ça, l'amour, le love story, aller aux vacances, aller au restaurant. Et elle n'avait pas connu ça. Parce que c'était une femme qui a quitté les États-Unis au Cameroun très jeune avec son mari. Elle était peut-être à l'école ou était avec son mari à la maison. Elle n'a pas connu. C'est une jeune fille. Elle est venue ici à quelle a 20 ans ou 21 ans. Elle était jeune. Donc elle n'a pas connu la vie du dehors. C'est une fille de famille. C'est une fille de maman et de papa. C'est une fille qui a connu son homme. Et puis son homme l'a amené aux États-Unis. Elle ne connaît pas. Elle, c'est pas une vagabond. C'est pas une bordel. C'est pas une bordel. C'est pas une fille à l'air comme ça. Non. C'était une fille, vraiment une fille avec, dans ce qui sortait d'un cadre familial.
Donc, elle ne connaît pas vraiment le monde des whites. Elle ne connaît pas ce monde-là. C'est comme ça qu'elle tombe sur le charme de ce blanc. Et le blanc réussit à la conquérir. Et je sais comment il a fait pour conquérir cette fille-là. Il a mangé, il a... Parce que quand tu vois le blanc... Je ne peux pas me moquer de lui, hein, mais c'est pas un blanc que je peux me retourner la rue pour regarder. Hein. Franchement, quand on veut même dire un blanc, il n'a rien. Moi, Takam était plus beau que lui. En un mot, Takam était plus beau que lui. Il n'a pas... Il a les blancs ici dehors, gars. Quand tu vois comme les Brad Pitt, il y a les blancs, la taille, il n'avait pas. Le beau visage, il n'y a rien. Quand tu regardes même ma soeur, la feu Annie, tu regardes le roi de là, tu dis, mais c'est deux mondes parallèles, ça. Qu'est-ce qui va... Ça ne veut pas. Qu'est-ce qu'il y a... Mais je pense que cette fille, à un moment donné, elle avait besoin d'amour. Elle avait besoin d'amour. Elle avait besoin du calme. Elle avait besoin de câlins. Elle avait besoin de quelqu'un de confiance, quelqu'un à qui se confier. Elle avait besoin de protection. Elle avait besoin de quelque chose comme ça. Et elle a trouvé ça auprès de ce blanc-là. Il a réussi à conquérir son cœur. Parce qu'elle était heureuse. À travers les photos, tu vois qu'elle était heureuse. Elle avait besoin de câlin, elle avait besoin de quelque chose, d'une protection après sa séparation avec son mari, vu les violences, les disputes, tout ce que ça a pris avec et tout. À un moment donné, elle avait besoin de se poser, d'être dans un monde où il n'y a que de l'amour. Un monde où elle sera la plus belle, la princesse, où elle sera chérie, où elle sera aimée. À un moment donné, elle a trouvé ça auprès de ce blanc-là. Et le blanc a profité. Les blancs sont trop forts. Les blancs, c'est les plus grands gigolos du monde. Les blancs sont des gigolos hors pair. Il n'y a pas d'eux comme les... Quand le blanc dit qu'il va te gigoler, les Africains gigolent quoi? Les 3 bouteilles de bière, les Henneken, les Chivas, les champagnes, ils gigolent quoi? Ils ne gigolent rien. Le Watt, quand il te gigole, il te vide. Il fait même que tu vends ton patrimoine. Tu vends ta maison, mon frère, il finit avec toi. Il te gigole propre. Et il reste avec toi. Et c'est comme ça que la femme s'est retrouvée dans l'amour avec ces blancs-là. Et les Camerounais qui savaient, parce que le monsieur continuait à appeler dans les environs, un peu de partout. Il continuait avec ses postes. Les Camerounais qui étaient au courant de cette déchirure entre la femme et son mari, il y avait ceux qui jouaient le rôle du Congo. Ça, ne vous cachez pas. Venez vous dénoncer si on vous connaît. Dénoncez-vous. Maintenant, vous êtes cachés. Vous êtes cachés, maintenant, on ne vous voit plus. Vous êtes cachés maintenant, il faut pour venir commenter. Dénoncez-vous. Les Camerounais qui étaient au milieu de ça, qui jouaient le rôle de Congo, ça déjà pas. L'autre papa est là-bas, elle a dit que, je l'ai même vu hier, elle était dans le travail. Maman elle est passée, il y avait sa voiture, il y avait un blanc dedans. Lui, elle est passée comme ça là, elle était avec la voiture, les blancs, tes enfants sont avec les blancs. Oh yo mon frère, moi c'est chaud là, elle t'a eu. Elle a tout pris ton argent, elle a pris ta maison, maintenant elle avait le Watt, maman, le Watt là est frais. Il a garé sa voiture dans ta maison, il était chez toi. Maman, tes enfants m'ont fait un bisou au blanc. Oh maman, on les a vus au centre commercial. Elle était même en vacances avec le blanc. Elle était, ya, on vous connaît, j'ai même mon gloss. Ya. Venez vous dénoncer, on vous voit. Dénoncez-vous. Venez parler, c'est pas vous cacher. Hein? Vous vous cachez pourquoi? Hein? Hein? Pourquoi vous vous cachez? Pourquoi depuis 2 ans, Takam n'a pas tué sa femme? Pourquoi depuis 2 ans, Takam n'a pas tué sa femme? Pourquoi je dis que Takam n'a pas tué sa femme? Parce que c'est vous les Camerounais. Les gens, ils jouent les intermédiaires entre les couples. Les copines ont appelé que maman, hé mon frère, j'ai pitié de toi, papa ne pleure plus. Yeah, hey, j'ai vu la fille, elle était avec son blanc dans la voiture, avec les enfants dedans. Ouais, Takam, comment elle peut te faire ça? L'autre appelle là-bas, maman, c'est comme ça que ça s'est passé hier. Dites la vérité. Sortez de votre trou, on vous voit. Venez dire la vérité. Venez dire la vérité. Ils ont pris la photo. Ils ont envoyé à M. Takam. Quand M. Takam a vu la photo, il a dit que yeah, il a pensé à sa maison. Il a pensé à son lit où le Wadla n'a pas de bina sanga. Il a pensé à ses enfants font le bisou au Wadla. Il a pensé à ses voitures, il a pensé à sa belle vieille sanga. Il a dit que hey, je ne peux pas laisser. Je vais plus. Bête, je meurs avec elle. Bête, je meurs avec elle. Tu connais quand tu penses, les hommes sont les grands tricheurs. Les hommes même allaient binda les femmes dehors, mais quand il apprend que sa femme binda, quand il vous dit que quand ton gars binda dehors, il va se calmer. Parce qu'il imagine qu'on a chop dans ton de sanga, qu'on a binda sanga, il devient malade. Les hommes c'est les plus grands jaloux du monde. Quand tu as comment pensé que yay, le roi de l'entrée de toucher Manga dans mon lit. Et c'est les Camerounais qui sont allés trahir. Les Camerounais, sortons vous voir. Sortons, vous venez dans les plaies. C'est eux qui ont envoyé la photo à M. Takam. M. Takam a vu la photo. Il a piqué une crise. Comme il était dépressif, parce qu'il était dépressif, et il fumait la cigarette. Il fumait la cigarette, il était dépressif. Le gars était... Mais le gars a pris son plan, il a dit que maintenant, il allait la programmer tout. Il a payé son gun. États-Unis, ça marche partout. Il a pris les enfants. Il a pris le truc, il a récupéré la clé, il a doublé. Maman, quand il arrive chez Langa,
Et qui sort de la maison? C'est le Watt qui sort. Hey! Il dit que non. Quand moi j'étais avec les Mouna, le Watt était ici dedans. Non, le gars dit qu'il ne peut pas laisser. Donc le Watt est go, le tout là est entré dans la chambre de l'Angala. Il a bon lavé l'Angala dans sa chambre. Il a tué sa femme. Il a tué sa femme. Toi qui envoies les photos là, tu es criminel. Toi qui envoies les photos, toi qui fais le Congo ça entre les deux couples là, c'est vous les criminels. C'est vous. C'est vous qui avez tué Ali. C'est vous qui avez créé cette haine. C'est vous qui avez appelé Takam. Quand il vous a appelé au téléphone, oui, Takam, maman, hier on l'a vu là-bas avec le blanc. Hier, c'était votre rôle. C'était votre rôle. C'est ce que vous avez fait. On vous connaît. On vous connaît. On vous connaît. Tu as fini avec Takam. Vous êtes parti créer. Quand vous avez vu que Takam était dépressif, la jalousie, parce que l'anga était. Vous avez peut-être Takam avait dit que bon, peut-être reste avec la maison, la personne, les Mouna, je vais laisser. Hein? Vous avez commencé à mettre le sel, le piment, le jansan, le l'ail, le tout. Au final, vous avez mis l'acide. Takam a dit que c'est fini. Et vous avez Takam quitte. Takam a eu dans la maison, il dit que, hein, dans la langue où j'ai payé, où j'ai ouah, où j'ai fait ceci, où j'ai fait cela, mes 20 ans de souffrance, ma femme et mes enfants. Donc mes enfants voient le blanc dans la maison là. Le blanc entre dans la main où je dormais. Le blanc entre dans la main où il s'assied où je m'asseyais. Le blanc dort sur mon lit, dans ma maison. Je ne laisse pas. Takam a dit que, bête, je meurs avec elle. C'est comme ça que Takam entre dans la maison. Takam entre dans la maison, maman. Takam entre dans la maison avec la haine, la rage. Takam dit que le tout aussi, maman, on va que partir à deux. Je vais laisser mes enfants parce qu'ils vont vivre. Ils vont grandir. Mais toi et moi là, on part. Takam entre dans la maison. Il tire sur la femme là. Il tire sur la femme. Après, il se donne la mort. Les deux sont morts. Les enfants sont restés orphelins. On va juger l'affaire ici comment? Mes soeurs, mes frères et soeurs, on va juger l'affaire ici comment? Ouais, Takam. Takam a tué sa femme. Il s'est tué lui-même. Crime passionnel. Takam n'a pas supporté de voir sa femme avec un autre. Takam n'a pas supporté d'entendre ses enfants parler de quelqu'un d'autre. Takam n'a pas supporté. C'est 20 ans de souffrance dans zéro. Takam n'a pas supporté toutes ces souffrances-là. Et la dame aussi, à un moment donné, elle n'arrivait pas à supporter les violences du mari. Il faut arriver en Europe. La femme aussi a envie d'être indépendante, vivre sa vie. Mais elle n'a pas réfléchi que elle devait même changer d'état. Elle devait même... Quand vous vous séparez, vous les Africains là, quand vous arrivez ici en Europe, quand tu es avec ton homme, le mariage est fini. Maman, même sur le blanc, quand le mariage est fini, on vend la maison, on divise. Même sur les Européens, on vend la maison, on divise. Maman, tu portais même ta tête, tu partais avec tes enfants. Tu portais même ta tête, tu partais avec tes enfants. C'est la meilleure de quoi dans le pays des Blancs?